plus confortable, plus agréable des études préalables, parce que ceci permet d'engager la réflexion vers des rêves sans stress de la maîtrise d'œuvre immédiate. Et ceci, pourtant, n'empêche pas que ces fantasmes de certains peuvent se réaliser, comme c'était dit auparavant. Parce que la ville d'Amiens, nous avons perçu à l'occasion, comme une ville un certain nombre de rêveurs confirmés, dont évidemment Jules Verne, mais les autres. Nous avons conçu ce projet avec Laurent Lété, programmiste et muséographe, avec qui nous travaillons couramment, et Michel Ducroux, économiste de la construction, spécialiste des estimations, dépenses confondues, projections vers le futur, assistance des maîtres d'ouvrage confirmés. Donc, tout à l'heure, il était dit que finalement, le parc de la Haute-Loire était implanté extramuros de Vauban. Vauban, c'était aussi un rêveur, il a réalisé ses rêves pour le compte de Louis XIV. Depuis, la ville a englobé le parc, mais nous le percevons toujours en rupture, en entraînement par rapport au tissu environnement. Nous l'avons visité la première fois en novembre 2006. Donc voilà, vision nostalgique des gens du cirque, brouillard, peut-être un jogger en bici quelque part, mais finalement personne. Et Jules Verne a précédé finalement la recherche sur les dirigeables. Il a amené en voyage plusieurs générations de jeunes gens. L'histoire de dirigeables n'est pas terminée. À Toulouse, on étudie actuellement les nouveaux dirigeables destinés à croisière ou déplacements en douceur pour trajets nationaux. Nous pensons que l'axe historique du parc mérite d'émerger de la ville. La cathédrale émerge, la tour d'Auguste Perret émerge, le parc il est établi par définition. Il mérite un volume, même s'il est éphémère, même s'il est exceptionnel, même s'il est occasionnel, un volume en hauteur qui permet à la fois de signaler la présence du parc, offrir la porte de la ville, la porte ferroviaire, la porte routière, animée. Et animée à plusieurs façons. Un dirigeable actif avec son aérogare en tête de la proposition initiale respectée permet d'amener le public en hauteur, découvrir la vie différemment et peut-être en retour vivre quelques aventures, quelques surprises, voire un naufrage, une petite mise en scène qui peut évoluer à mesure de temps, voire à mesure du public concerné. Le parc lui-même, c'est un axe de son déplacement, c'est un déplacement diurne, nocturne, on peut programmer les orbes des nuages, on peut programmer toute une mise en scène à la fois spéciale et spécifique au site, sans bien sûr tomber dans le piège d'un parc d'attraction qui est forcément à éviter. Nous référons à la présence de plusieurs éléments, de plusieurs composants. Il y a de l'eau omniprésente, il y a de la végétation très ordonnancée que nous pensons à densifier en se référant toujours au capinage, au vocabulaire initial, mais en le reconvertissant différemment. Donc les deux triangles et les deux petits carrés au départ, c'est quand même un jardin d'émotions. Le cirque est déjà présent, il faut créer les conditions de son accueil mieux adaptées. Et la musique, c'est à l'affaire le kiosque, il était toujours utilisé occasionnellement, mais ce jardin peut être aussi un jardin sensoriel d'émission de son, un instrument en soi-même, qui permet de pratiquer la musique contemporaine comme la fanfare d'époque. Troisième pôle, c'est le village flottant. Le village flottant fait partie du parc de dimanche. Ça va de soi qu'il se réfère au pays lointain, donc c'est du début de voyage sans forcément se déplacer très loin. C'est le bassin qui l'accompagne, c'est la prairie sauvage qui peut s'étaler d'une manière plus aléatoire même de l'autre côté.
Et c'est surtout une liaison à trouver avec le jardin zoologique, parc animalier, qui est vraiment enfermé sur lui-même, et pourtant il était une excroissance à titre du jardin à l'anglais, du parc de l'Oratoire initial. Ce parc animalier vit le sort de tous les parcs actuels, qui ou dévient vers le parc d'attraction, qui est Safari, où le babouin devient alcoolique à l'usage des liquides de la glace, ou ils restent extrêmement traditionnels, pédagogiques, orientés vers six continents, et pourtant le raisonnement peut être étalé aux zones bioclimatiques qui réunissent à la fois le flore, l'humain et ses cultures. Et ainsi, on peut développer tout un discours à travers le parc de l'Autoire, en pont entre le parc animalier et les quartiers environnants, en le matérialisant par une succession de ponts serres thématiques, où on dévoile les particularités de la zone australienne, de la zone éthiopienne, de la zone paléarctique, en démontrant les cultures équitables qui sont exploitées là-bas, qui peuvent rendre l'univers partagé à tout le monde, et alterner ce sert par la démonstration des cultures, agriculture, littéraire, qui assure les transitions entre les serres qui abritent des plantes plus vulnérables. Et de nouveau, on revient à la référence de Divirable, qui ne conditionne pas l'ensemble des projets, mais qui assure sa particularité et sa dimension de voyage. Effectivement, les nouvelles recherches à ce sujet sont en cours. Les avions à réaction sur les trajets nationaux n'ont pas beaucoup de sens, de l'énergie engagée et la pollution. Et les nouveaux projets sont sur les planches de l'ingénieur un peu logiques. Pour revenir au côté événementiel, qui est déjà pratiqué parce que la montgolfière s'envole depuis ce site, l'usage diurne peut parfaitement alterner avec l'usage nocturne. Les faire mis en lumière plus le plan d'eau circulaire au fond de la composition, c'est un spectacle en soi-même. C'est un lieu qui peut accueillir en toutes les proportions gardées, aussi bien les projections en plein air que les spectacles de la grande dimension. Et nous pensons que si ce monsieur était encore parmi nous, il ne refuserait pas de descendre depuis un déjà sur le plan d'eau au centre d'Amiens.